La définition et les exclusions de l'assurance invalidité. Lorsque vous regardez pour une assurance invalidité, votre premier regard se porte sur la couverture de ce que comporte l'assurance. Vous voulez à tout prix que votre revenu et votre salaire soient garantis advenant le cas d'un accident, d'une blessure ou même d'une maladie. Par contre, la plupart des cas, les gens oublient de regarder les exclusions et évidemment la définition de l'invalidité. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui pour rendre le tout le plus facile pour vous, j'ai été chercher un spécimen de contrat typique de l'assurance invalidité et j'ai décidé de vous lire premièrement la définition de l'invalidité totale et je vais vous lire également les exclusions qui sont portées à un contrat. Donc, on ne pourra pas se tromper, on va aller les chercher dès maintenant. Donc, au niveau de l'assurance invalidité, lorsqu'on dit la définition de l'invalidité totale, on dit tout simplement que c'est une personne qui, suite à une maladie ou un accident, est dans un état d'incapacité continue qui l'empêche d'exercer les activités de son occupation régulière, entre guillemets, emploi, et qui n'exerce aucune autre activité rémunératrice ou qui devrait l'être. De plus, pour être considéré totalement invalide, l'assuré principal doit 1. Avoir contracté une maladie ou subi un accident alors que la protection choisie est en vigueur, et 2. Être suivi par un médecin selon la fréquence nécessaire à sa condition pendant la durée de son état d'incapacité. Donc, c'est assez clair, il faut que ce soit un médecin qui fasse en sorte que vous soyez diagnostiqué pour être invalide. Évidemment, on ne peut pas tout simplement décider de prendre du temps à la maison et décider que vous êtes invalide. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et maintenant, pour les exclusions. Vous m'excusez pour le délai. Les exclusions maintenant. Donc, très important, écoutez bien. Aucune prestation n'est payable si l'invalidité en cause est reliée directement ou indirectement à l'une des causes suivantes. 1. Suicide, tentative de suicide ou blessure volontaire, que vous soyez sain d'esprit ou non. Donc ça, évidemment, ça ne fonctionne pas. Blessure subie lors de la participation active de l'assuré principal à une émeute, insurrection, hostilité. Blessure subie durant une guerre, déclarée ou non. Blessure subie lorsque la personne assurée est engagée comme membre actif des forces armées. Entre parenthèses, il y a quelques assureurs qui le couvrent, mais très peu sur le marché. Quatrième point, commission ou tentative de commission d'un acte criminel. Participation à l'assuré, un envolé, tentative d'envolée aérienne lorsque celui-ci est à bord ou tout autre motif que celui de passager. Grossesse, accouchement naturel ou par césarienne et fausse couche. Donc ça, c'est très important. Traitement subi à des fins esthétiques. Lorsque l'assuré principal conduit un véhicule motorisé, s'il est alors sous l'influence de stupéfiants, facultés affaiblies, alcool qui dépasse la limite prescrite par la loi, ou toute participation à un sport contre une rémunération, donc un sport dangereux ou un sport télévisé. Bref, donc à ce moment-ci, ce sont l'ensemble des exclusions qu'il faut prendre en note, évidemment, si vous voulez être sûr à 100% qu'il n'y ait aucune problématique lors d'une réclamation d'assurance invalidité. C'était Philippe Martineau, conseiller en sécurité financière. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez prendre un rendez-vous dès maintenant, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Passez une belle journée.